Dans un village pittoresque niché entre des collines émeraudes, où les fleurs sauvages dansaient dans la brise, Lucas, un employé de bureau discret, cherchait refuge contre le tumulte de la ville. Il avait loué un chalet en bois rustique au bord d'un lac scintillant pour l'été, impatient de renouer avec son fils de 12 ans, Noah. Le lac, encadré par de grands pins, reflétait chaque humeur du ciel doré à l'aube, saphir à midi. C'était un endroit où le temps ralentissait et où le cœur s'écoutait. Le troisième matin, alors que le soleil baignait l'eau de sa lumière chaude, Noah était assis en tailleur sur le porche du chalet, sa canne à pêche appuyée contre la rambarde usée. Ses yeux pétillaient d'une question qui le travaillait depuis des jours. « Papa, commença-t-il, en tripotant un verre qu'il avait déterré du jardin, est-ce que je devrais parler de mes rêves à tout le monde? J'ai des idées énormes. Je veux inventer quelque chose d'incroyable, comme une machine qui nettoie les océans ou un jeu qui apprend aux enfants à être gentils. Mais, et si les gens se moquent de moi? Ou disent que c'est impossible? » Lucas, en train d'enfiler un hameçon, s'arrêta. Ses mains s'immobilisèrent, et un sourire doux se dessina sur ses lèvres. « C'est une grande question, Noah, dit-il d'une voix aussi chaleureuse que la lumière du matin. Qu'est-ce qui te fait penser à ça? » Noah haussa les épaules, ses joues rosissant. « J'en ai parlé à mon ami Sam à l'école, et il a dit que je rêvais trop grand. Et la semaine dernière, j'ai entendu Madame Carter au magasin dire que je n'arriverais à rien parce que je suis toujours dans la lune. Mais je veux partager mes idées. J'ai l'impression qu'elles veulent sortir. » Lucas rit doucement et ébouriffa les cheveux de Noah. « Allons au lac pêcher un peu. On en reparlera là-bas, d'accord ?» Noah acquiesça, attrapa sa boîte de pêche, sa curiosité éveillée. Ils marchèrent sur un tapis d'aiguilles de pin, l'air rempli d'odeurs de sève et de terre humide. Le lac s'étendait, paisible, ridé par les murmures d'une brise légère. Ils s'installèrent sur un vieux ponton grinçant, lancèrent leurs lignes et laissèrent le matin se dérouler dans un silence complice. Des poissons, des perches argentées et vives, commencèrent à remplir leurs paniers d'osier, brillants comme des pièces au soleil. Le rire de Noah résonna lorsqu'il remonta une prise particulièrement vigoureuse, tandis que Lucas lui racontait une histoire de son enfance. Comment il avait un jour tenté de construire une fusée avec des boîtes de conserve et des pétards, pour finalement la voir s'éteindre pitoyablement dans le jardin. « C'est trop cool, papa !» s'exclama Noah, les yeux écarquillés. « Tu as continué à essayer ?» Le regard de Lucas s'adoucit. « Oui, à ma manière. Pas des fusées, mais des rêves. J'ai appris qu'on n'a pas toujours besoin d'une grande explosion pour avancer. Parfois, ce sont les petits pas silencieux qui t'emmènent le plus loin. » Vers midi, alors que le soleil brillait haut dans le ciel, Lucas désigna le panier de poissons. « Tu vois ça, Noah? Pourquoi sont-ils ici, loin de leur lac, de leur liberté ?» Noah plissa les yeux vers les poissons qui frétillaient. « Parce qu'ils ont mordu à l'hameçon. »« Exactement, » dit Lucas d'une voix posée. « Et pourquoi ont-ils mordu? »« Parce qu'ils ont ouvert la bouche au mauvais moment. Il y a un vieux proverbe, un poisson qui garde la bouche fermée ne sera jamais pris. » Il se pencha vers Noah, son regard captant celui de son fils. « Tes rêves sont comme ces poissons, précieux, vivants, pleins de potentiel. Si tu les partages trop tôt, avec les mauvaises personnes, ils pourraient être accrochés. Tout le monde ne comprendra pas ta vision. Certains se moqueront, pas par méchanceté, mais parce qu'ils ne voient pas ce que tu vois. D'autres pourraient envier ton étincelle et essayer de l'éteindre. » Le front de Noah se plissa, mais il écoutait attentivement. « Garde tes rêves près de toi, comme un trésor dans ton cœur. Travaille-les en silence, construis-les en secret. Laisse tes actions parler le moment venu. Une bouche fermée protège un avenir brillant. » Noah hocha lentement la tête, le reflet du lac dansant dans ses yeux. Mais la leçon n'était pas terminée. Cet après-midi-là, ils rencontrèrent le vieux Théo, le sage officieux du village, qui vivait dans un chalet encombré d'animaux en bois sculpté et de livres jaunis. Théo, aux mains usées et aux yeux pétillants, avait la réputation de tout réparer, vélo, cœur, même les rêves brisés. Lucas le connaissait depuis l'enfance, et Théo l'avait aidé à traverser une période sombre lorsqu'il avait perdu son premier emploi et douté de lui. « Lucas m'a dit que tu avais de grands rêves, mon garçon, » dit Théo en tendant à Noah une tortue en bois sculpté. « Cette petite est lente, mais elle arrive toujours à destination. Tu sais pourquoi? La patience. Elle ne se précipite pas, ne se vante pas. Elle avance, c'est tout. » Noah serra la tortue, intrigué. «
Théo lui raconta une histoire de sa jeunesse. Comment il avait rêvé d'être peintre, mais ses premières œuvres avaient été moquées par un critique local. « J'aurais pu abandonner, dit Théo, mais j'ai peint en secret pendant des années. Un jour, un galeriste a vu mon travail à une foire et l'a exposé. Tout a été vendu. Si j'avais crié mes rêves trop tôt, ce critique m'aurait peut-être volé mon pinceau. » Ces mots marquèrent Noah, complétant les conseils de son père. Ce soir-là, alors qu'ils faisaient griller leur prise sur un feu crépitant, Noah demanda « Donc, je ne devrais jamais en parler à personne ?» Lucas inclina la tête. « Pas jamais. Partage avec ceux qui te portent, des gens comme Théo, ta maman, ou des amis qui croient en toi. Mais même alors, ne dévoile pas tout. Garde le cœur de ton rêve en sécurité jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour tenir debout. C'est comme ces poissons. » Il fit un geste vers les perches qui grésillaient. On a attendu le bon moment pour les cuisiner. Le timing compte. Le lendemain, Noah rencontra Lila, une visiteuse d'été qui logeait dans un chalet voisin. Elle était audacieuse, avec un carnet de croquis rempli d'inventions farfelues, vélo volant, cabane dans les arbres à énergie solaire. Noah, inspiré mais prudent, ne partagea qu'une infime partie de son idée de machine nettoyeuse d'océan. Les yeux de Lila s'illuminèrent, et elle dessina un croquis qui inspira de nouvelles idées à Noah. Il comprit que Lucas avait raison. Les bonnes personnes pouvaient amplifier un rêve, mais la discrétion était essentielle. Leurs jours au lac tissèrent une tapisserie de leçons. Un matin, Lucas parla de résilience, racontant comment il avait raté une présentation importante au travail mais avait utilisé les retours pour obtenir une promotion plus tard. « L'échec n'est pas une fin, dit-il. C'est juste un détour. Continue d'avancer. » Un autre jour, Théo apprit à Noah à sculpter, lui montrant que la précision et la concentration transformaient le bois brut en art, une métaphore pour façonner les rêves. Alors que leurs vacances touchaient à leur fin, Noah se tenait au bord du lac au crépuscule, le ciel embrasé de rose et d'or. Il serra la tortue de Théo et pensa aux poissons, à l'hameçon, au silence. Il fit le vœu de travailler discrètement, d'être patient, de choisir ses confidents avec soin. Des années plus tard, devenu jeune homme, Noah dévoila sa première invention, un dispositif filtrant les microplastiques de l'eau. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début, et cela lui valut une bourse dans une grande école d'ingénierie. Il l'avait construite en secret, l'avait partagée avec des mentors au bon moment, et avait laissé son succès parler pour lui. Des décennies plus tard, Noah, désormais un innovateur renommé dont le travail avait nettoyé des rivières et inspiré des millions de personnes, se tenait devant une foule. D'une voix empreinte de gratitude, il raconta l'histoire du lac, du poisson et de la tortue. Les plus grands rêves, dit-il, grandissent dans le silence, s'épanouissent avec patience et brillent lorsque le monde est prêt. L'audience applaudit avec ferveur, et l'histoire du secret du lac se répandit, devenant une lumière pour tous les rêveurs. Et vous, qu'en pensez-vous de tout ça? Dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord. Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui supportent notre chaîne. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de le faire. À très bientôt.